Et si la clé d'un sommeil paisible se trouvait dans votre assiette? Chaque nuit, des millions de personnes se tournent et se retournent, luttant contre l'insomnie, les réveils fréquents, les pensées qui tournent en boucle. Mais dormir profondément, ce n'est pas un luxe, c'est une nécessité. Et parfois, ce sont des choses simples, naturelles, oubliées, qui peuvent changer nos nuits. Aujourd'hui, je vais vous révéler 9 aliments magiques, connus depuis des générations et pourtant souvent négligés. Des trésors de la nature qui peuvent vous aider à retrouver un sommeil réparateur, doux et profond. Sur cette chaîne, La Voix des Aînés, nous mettons en lumière les savoirs d'hier, les bienfaits d'aujourd'hui et les conseils de ceux qui ont appris à écouter leur corps et la vie. Alors si vous aimez les remèdes naturels, les astuces bien-être et la sagesse des anciens, vous êtes au bon endroit. Pensez à vous abonner, à activer la petite cloche pour ne rien rater et surtout, restez jusqu'à la fin. L'aliment numéro 9 est surprenant et vous ne le verrez plus jamais de la même façon. Allez, installez-vous confortablement, respirez profondément. Ce soir, on parle de votre sommeil. 1. Le lait chaud, le remède de grand-mère qui traverse les générations. Qui n'a jamais entendu cette phrase? Bois un verre de lait chaud, tu dormiras mieux? Souvent relégué au rang des conseils d'antan, ce petit geste a pourtant traversé les âges, et pour une bonne raison. Anecdote. Ma grand-mère, Marie, née en 1923, avait un rituel immuable. Chaque soir, avant de se coucher, elle s'installait près de la fenêtre de la cuisine, une petite couverture sur les genoux, et buvait lentement son lait chaud avec une pincée de cannelle. Elle disait que c'était son moment à elle, celui qui faisait taire le monde. Et c'est vrai, elle dormait toujours comme une pierre. Pourquoi ça marche? Le lait contient du tryptophane, un acide aminé essentiel que le corps transforme en sérotonine, l'hormone du bien-être, puis en mélatonine, l'hormone du sommeil. Mais attention, ce n'est pas magique. C'est l'association du lait tiède avec un environnement calme, une lumière tamisée et une routine apaisante qui produit cet effet bénéfique. Astuce d'utilisation. Température idéale. Tiède, jamais bouillant. Trop chaud, il devient indigeste. Trop froid, il réveille. Ajout bénéfique. Une pincée de cannelle favorise la digestion, une goutte de miel apaisant ou quelques copeaux de noix de muscade en toute petite quantité car elle est légèrement sédative. Moment idéal. 30 à 45 minutes avant d'aller au lit en évitant les écrans et les pensées stressantes. Conseils spécifiques aux aînés. Si vous êtes intolérant au lactose, optez pour des laits végétaux enrichis en calcium et en tryptophane comme le lait de soja ou d'avoine. Mais attention, certains laits végétaux sont très sucrés. Privilégiez les versions sans sucre ajouté. En cas de diabète, demandez conseil à votre médecin pour ajouter du miel ou non. Évitez de boire trop de liquide juste avant le coucher si vous avez tendance à vous lever la nuit pour aller aux toilettes. Une petite tasse suffit. Pourquoi ce geste est puissant? Parce qu'il apaise le corps et l'esprit en même temps. Il ne s'agit pas seulement d'un aliment, mais d'un rituel. Une transition douce entre le jour et la nuit, entre l'agitation et le repos. Et les rituels, surtout chez les aînés, sont essentiels pour la stabilité du sommeil. 2. La cerise, un petit fruit rouge, un grand secret pour mieux dormir. À première vue, la cerise est ce fruit d'été qu'on savoure sur une tarte ou qu'on cueille avec plaisir au jardin. Mais ce que beaucoup ignorent, c'est qu'elle renferme un trésor naturel très précieux, de la mélatonine. Oui, la même hormone que notre cerveau produit pour déclencher le sommeil. Anecdote. Je me souviens d'une dame nommée Yvette, 82 ans, qui m'avait raconté une chose touchante. Chaque été, elle cueillait ses cerises elle-même, du vieux cerisier planté par son mari au fond du jardin. Elle en congelait une partie, puis chaque soir d'hiver, elle en décongelait une poignée qu'elle mangeait lentement, en disant « C'est comme si je croquais un souvenir, et je dors toujours mieux les nuits où je pense à lui. » Ce qui est magnifique, c'est qu'au-delà du souvenir, c'est aussi la nature qui l'aidait à dormir. Pourquoi ça marche? La cerise, en particulier la cerise acidulée, griotte ou variété Montmorency, est l'un des rares aliments naturels à contenir de la mélatonine en quantité mesurable. Cette hormone régule notre horloge biologique. Lorsqu'on en consomme, elle peut légèrement augmenter le taux de mélatonine dans le sang et faciliter l'endormissement, surtout si le corps en produit peu, ce qui est souvent le cas chez les personnes âgées. Mais ce n'est pas tout. Les cerises sont également riches en antioxydants, en vitamine C et en potassium, qui aident à détendre les muscles et à réguler la pression artérielle, deux facteurs qui influencent la qualité du sommeil. Astuce d'utilisation. Cerise fraîche, en saison, mai à juillet, c'est l'idéal. Mangez une poignée, environ 10 à 15, en collation après le dîner. Cerises congelées, parfaites en dehors de la saison. Il suffit de les sortir 20 à 30 minutes avant de les consommer. Jus de cerise acidulé, une excellente alternative.
Des études ont montré que boire un petit verre, 120 à 250 ml, le matin et le soir peut améliorer la durée et la qualité du sommeil. Confiture maison, faible en sucre. Une cuillère sur un petit morceau de pain complet avant le coucher peut aussi faire effet, tout en apportant du réconfort. Conseils spécifiques aux aînés. Si vous êtes diabétique ou prédiabétique, faites attention à la quantité. La cerise est un fruit sucré. Privilégiez les griottes, moins sucrées, et évitez les versions transformées trop sucrées, confiture industrielle, jus du commerce non bio. En cas de problèmes rénaux, demandez conseil à votre médecin avant une consommation régulière de potassium. Préférez consommer les cerises en dehors des repas lourds pour éviter les fermentations digestives nocturnes. Pourquoi c'est un choix judicieux pour les aînés? Parce que la production naturelle de mélatonine diminue avec l'âge et cela peut entraîner des insomnies ou des réveils précoces. Plutôt que de se précipiter sur des somnifères, parfois agressifs ou addictifs, intégrer des sources douces et naturelles de mélatonine comme la cerise permet un ajustement subtil, sans effet secondaire. De plus, le simple geste de manger quelques cerises le soir peut devenir un moment de douceur. C'est à la fois un plaisir gustatif, un geste de soin et un lien avec les souvenirs du passé. 3. Les amandes, petites, discrètes, mais puissantes pour dormir profondément. Elles sont là, souvent dans un coin du placard, petites, silencieuses, modestes. Et pourtant, les amandes sont un allié surprenant pour qui cherche à mieux dormir. Ce n'est pas un hasard si dans de nombreuses cultures, on les consomme le soir, en tisane, en purée, ou simplement telles quelles. Anecdote. Je me souviens d'un monsieur, Abdel, ancien enseignant à la retraite, qui disait toujours « J'ai enseigné toute ma vie, mais c'est la nuit que j'ai appris à écouter mon corps. » Chaque soir, il mangeait 5 ou 6 amandes, qu'il appelait ses petits soldats du sommeil. Il avait découvert ce rituel après avoir remplacé ses biscuits du soir par quelque chose de plus simple et naturel. Et, disait-il avec humour, « Depuis que je croque ces noix, je ne croque plus dans des cachets. » Pourquoi ça marche? Les amandes sont riches en magnésium, un minéral essentiel pour détendre les muscles, calmer le système nerveux et favoriser l'endormissement. Une carence en magnésium, très courante chez les personnes âgées, peut entraîner des troubles du sommeil, des crampes nocturnes et de l'anxiété légère. Elles contiennent aussi du tryptophane, comme le lait, et des acides gras sains, notamment oméga 9, qui aident à stabiliser la glycémie pendant la nuit, un facteur crucial pour éviter les réveils précoces. Et ce n'est pas tout. Les amandes apportent également de la vitamine E, un antioxydant puissant qui protège les cellules, et du calcium, qui aide à réguler la production de mélatonine. Astuces d'utilisation. Crues et non salées. Toujours préférer les amandes nature pour éviter l'excès de sel ou de sucre. Nombre idéal. 5 à 10 amandes, environ 30 à 45 minutes avant d'aller dormir. Pas plus, car elles sont caloriques. Mastication lente. Bien mâcher pour libérer les nutriments et aider à la digestion. En purée. Une cuillère à café de purée d'amandes, blanche de préférence, sur un petit morceau de pain complet ou dans une infusion peut être une excellente option. Lait d'amande maison. Mixez 30 g d'amandes trempées dans l'eau pendant 8 heures avec 250 ml d'eau. Filtré. Vous obtenez une boisson douce et relaxante. Conseils spécifiques aux aînés. Si vous avez des problèmes dentaires ou de déglutition, optez pour des amandes effilées, de la purée d'amande ou du lait d'amande. En cas de problème digestif, commencez avec une petite quantité. Les amandes sont riches en fibres et certaines personnes peuvent être sensibles. Vérifiez avec votre médecin si vous prenez des anticoagulants, car les fruits à coque contiennent de la vitamine K en petite quantité. Pourquoi c'est un aliment précieux après 60 ans? Parce que le magnésium est souvent en baisse chez les seniors, alors qu'il joue un rôle capital dans la gestion du stress, de l'inflammation et du rythme veille-sommeil. Les amandes, en petite quantité régulière, peuvent véritablement apaiser le système nerveux, améliorer la qualité du sommeil et favoriser un meilleur équilibre général du corps. Et puis, symboliquement, croquer une amande avant d'aller dormir, c'est aussi croquer dans un peu de vie, de nature, de simplicité. Un geste humble, mais puissant. 4. La camomille, la fleur qui murmure au sommeil. Il suffit de prononcer son nom pour ressentir une forme de calme. La camomille. C'est l'un des remèdes les plus anciens de la médecine populaire. Depuis des siècles, elle est utilisée pour apaiser l'anxiété, calmer les douleurs, détendre le corps, et surtout, favoriser un endormissement naturel. Anecdote. Hélène, une ancienne couturière de 87 ans, m'a confié un jour. Quand j'étais petite, ma mère posait une petite fleur de camomille sous mon oreiller quand j'étais nerveuse. Je ne sais pas si c'était la plante ou l'amour, mais je dormais à poing fermé. C'est là toute la magie de la camomille, à la fois un geste naturel et un geste tendre. Elle ne force pas le sommeil. Elle l'invite doucement,
comme on borde un enfant avant la nuit. Pourquoi ça marche? La camomille, en particulier la camomille allemande ou Matricaria recutita, contient une substance appelée apigénine, un flavonoïde qui agit sur les récepteurs du cerveau liés à la somnolence. Elle calme le système nerveux central, réduit les tensions musculaires et diminue le stress léger. 3 conditions nécessaires pour un endormissement serein. Elle est également anti-inflammatoire et antispasmodique, ce qui en fait une alliée précieuse pour ceux qui souffrent de douleurs chroniques ou de troubles digestifs légers le soir. Astuce d'utilisation. Infusion classique. Une cuillère à soupe de fleurs séchées dans une tasse d'eau frémissante. Laissez infuser 8 à 10 minutes. À boire tiède, 30 à 45 minutes avant le coucher. Avec du miel, une cuillère à café de miel d'oranger ou de lavande renforce son effet apaisant. En duo avec la verveine ou la mélisse, pour amplifier l'effet relaxant sans accoutumance. Rituel de préparation. Faire son infusion soi-même, dans le calme, avec une lumière douce, cela compte autant que l'infusion elle-même. Conseils spécifiques aux aînés. Attention à ne pas prendre trop chaud si vous avez des problèmes d'estomac ou des brûlures. Si vous êtes sous traitement anticoagulant ou si vous avez des allergies aux plantes de la famille des astéracées, comme les marguerites, mieux vaut consulter votre médecin. En cas de diurèse nocturne fréquente, buvez l'infusion au moins 1h30 avant le coucher pour éviter les réveils liés à l'envie d'uriner. Pourquoi c'est un trésor pour les aînés? Parce qu'avec l'âge, le sommeil devient plus léger, plus fragile et les réveils plus nombreux. Or, la camomille n'est pas un somnifère. Elle n'endort pas de force. Elle prépare le terrain. Elle adoucit l'anxiété, relâche les tensions, rassure l'esprit. Et surtout, c'est un moment que l'on peut s'offrir, seul ou à deux, comme un rituel de bienveillance envers soi-même. Un retour à l'essentiel, à la simplicité, à la nature. 5. La banane, le fruit du soir oublié. On la croise tous les jours, dans les paniers de fruits, sur les étals. Parfois trop mûre, parfois trop verte. Et pourtant, la banane est l'un des fruits les plus complets et les plus bénéfiques, notamment pour bien dormir. On la pense souvent comme un aliment du matin ou de l'effort physique. Mais c'est le soir qu'elle peut révéler ses vertus les plus précieuses, surtout pour les personnes âgées. Anecdote. Monsieur Julien, 91 ans, ancien facteur, me racontait. Moi, je ne prends pas de dessert compliqué. Une banane, c'est mon petit somnifère à moi. Et ça fait 40 ans que je dors comme un loir. Il en faisait même une petite purée, avec une pincée de cannelle. Il appelait ça son goûter du soir, qu'il prenait toujours en écoutant la radio, assis dans son fauteuil, les chaussons bien posés. Une fois que je la mange, mon corps sait que la nuit peut venir. Pourquoi ça marche? La banane est un véritable concentré naturel de bienfaits pour le sommeil. Elle contient du tryptophane, précurseur de la sérotonine et de la mélatonine, les 2 hormones clés du sommeil. Elle est riche en magnésium et en potassium, 2 minéraux essentiels pour détendre les muscles, calmer les nerfs et prévenir les crampes nocturnes. Elle a un effet régulateur sur la glycémie, évitant les baisses de sucre la nuit qui peuvent provoquer des réveils. Autrement dit, elle nourrit doucement le corps, sans le fatiguer, et l'aide à se relâcher en fin de journée. Astuce d'utilisation. En collation du soir, nature ou légèrement écrasée avec un peu de cannelle. En tisane. Oui, on peut faire une infusion de peau de banane, bio uniquement. Il suffit de la faire bouillir 10 minutes dans de l'eau chaude. Filtrer, sucrer légèrement si besoin, et boire tiède. En compote, avec une pomme cuite et une touche de vanille, elle devient un dessert doux et apaisant. Dans un porridge léger, pour ceux qui dînent très tôt, flocons d'avoine, lait chaud, rondelles de banane et un peu de miel. Conseils spécifiques aux aînés. Si vous avez des problèmes digestifs ou de transit lent, consommez la banane bien mûre, voire très mûre. Elle sera plus douce et plus facile à digérer. Pour les personnes sujettes au ballonnement, évitez de l'associer avec trop d'autres aliments. En cas de diabète, privilégiez une demi-banane mûre et surveillez votre glycémie. Certaines personnes la tolèrent très bien, d'autres doivent ajuster. Pourquoi c'est un choix intelligent après 60 ans? Parce que la banane est douce, accessible, rassasiante sans alourdir. Elle comble une petite faim du soir sans créer de troubles digestifs. Elle est facile à mâcher, à digérer, à préparer. Et surtout, elle n'effraie pas. Pas besoin de lire une étiquette, de comprendre une dose ou une posologie. Elle est là, simplement. Naturelle. C'est un fruit rassurant, familier et profondément bienveillant. Exactement ce qu'il faut pour préparer le corps à s'abandonner au sommeil. 6. Le riz complet, l'allié discret des nuits paisibles. Dans bien des foyers, le riz est un aliment de base, simple, nourrissant, sans prétention. Mais peu de gens savent que le riz complet, dans sa version la plus naturelle, est aussi un excellent compagnon pour bien dormir,
surtout chez les personnes âgées. Anecdote. Je repense à une grand-mère vietnamienne que j'ai rencontrée dans une maison de retraite. Chaque soir, elle se préparait un petit bol de riz complet tiède avec quelques graines de sésame. Elle disait que c'était son coussin dans le ventre, une chaleur douce qui l'aidait à s'endormir. Quand j'étais jeune, ma mère me disait toujours « le riz calme l'esprit autant que le corps ». Et elle avait raison. Pourquoi ça marche? Le riz complet est une source naturelle de glucides complexes, qui ont la capacité de favoriser la libération d'insuline. Cela peut sembler contre-intuitif, mais cette libération douce d'insuline permet au tryptophane d'entrer plus facilement dans le cerveau, où il sera transformé en sérotonine, puis en mélatonine. Autrement dit, le riz agit indirectement mais puissamment sur les mécanismes du sommeil. De plus, le riz complet contient des fibres douces, des vitamines du groupe B, notamment B6, et des minéraux comme le magnésium et le sélénium, qui participent tous à l'équilibre nerveux et au relâchement corporel. Astuce d'utilisation. Le soir, en petites portions, un demi-bol suffit, tiède, avec un filet d'huile d'olive ou une pincée d'herbes douces, thym, basilic. En bouillon léger, le riz dans un bouillon de légumes légers, avec une touche de curcuma, peut remplacer un dîner trop lourd. Avec des légumes cuits vapeur, pour un repas du soir équilibré, facile à digérer et propice au sommeil. En lait de riz tiède, une boisson végétale douce à boire en fin de soirée, nature ou avec un soupçon de miel. Conseil spécifique aux aînés. Le riz blanc est plus facile à digérer, mais moins riche en nutriments. Si vous avez du mal à digérer le riz complet, essayez le riz semi-complet, bon compromis entre richesse nutritionnelle et douceur digestive. En cas de constipation, le riz complet peut aider grâce à ses fibres. Mais buvez bien de l'eau dans la journée pour éviter l'effet inverse. Pour ceux qui mangent peu le soir, un petit bol de riz avec une soupe légère peut suffire pour calmer la faim et préparer le sommeil. Pourquoi le riz complet est un atout pour les aînés? Parce que le système digestif ralentit avec l'âge et que les excès du soir deviennent vite des ennemis du sommeil. Le riz complet apporte de l'énergie douce, sans pic glycémique brutal, apaise le ventre, réchauffe l'organisme et stabilise l'humeur. Et puis, manger du riz tiède le soir peut devenir un rituel simple, une transition vers le calme, un moment de paix avant la nuit. 7. Le poisson gras, l'or bleu du sommeil. Parmi les aliments qui nourrissent à la fois le corps et l'esprit, le poisson gras occupe une place discrète mais essentielle. Sardines, maquereaux, saumon, harengs, ces poissons souvent oubliés dans nos assiettes sont pourtant des trésors pour la mémoire, le cœur et le sommeil. Anecdote. J'ai rencontré un jour un ancien marin, Monsieur Lucien, 85 ans, qui m'a confié avec un sourire. J'ai vu plus de tempêtes que de couchers de soleil. Mais quand je mange du maquereau, je dors comme quand j'étais jeune matelot, bercé par les vagues. Ce lien entre la mer, la sérénité et le sommeil profond était pour lui une évidence. Il mangeait 2 fois par semaine des sardines à l'huile, avec un peu de citron et du pain de seigle. Pourquoi ça marche? Les poissons gras sont riches en oméga 3, en particulier en EPA et DHA, des acides gras essentiels que notre corps ne sait pas fabriquer seul. Ces oméga 3 réduisent l'inflammation, régulent l'humeur, favorisent la production de sérotonine et stabilisent les fonctions cérébrales, toutes liées à la qualité du sommeil. Mais ce n'est pas tout. Le poisson gras contient aussi du tryptophane, précurseur de la mélatonine, de la vitamine D, qui joue un rôle dans la régulation des cycles jour-nuit et dont la carence est fréquente chez les aînés. Des protéines faciles à digérer, qui ne perturbent pas le sommeil contrairement aux viandes rouges lourdes. Astuce d'utilisation. Dîner léger avec poisson gras. Un filet de saumon ou une boîte de sardines sur un lit de légumes vapeur constitue un repas parfait pour la soirée. Tartine du soir. Une tranche de pain complet avec des rillettes de maquereau ou de thon à l'huile d'olive maison, écrasée avec un peu de citron et de yaourt. Soupe de poisson. Une soupe légère avec quelques morceaux de poisson, idéale en hiver. 1 fois par semaine suffit. Pour bénéficier des effets sans excès, 2 portions hebdomadaires sont idéales. Conseils spécifiques aux aînés. Privilégiez les petits poissons, sardines, maquereaux, car ils contiennent moins de métaux lourds que les gros poissons, thon, espadons. Si vous avez des difficultés de mastication, les sardines à l'huile sont parfaites. Tendres, prêtes à l'emploi et digestes. En cas de cholestérol ou de tension, parlez-en à votre médecin, mais les oméga 3 sont souvent bénéfiques dans ce cadre-là. Pour ceux qui n'aiment pas le goût du poisson, les œufs de plein terre ou certaines huiles végétales peuvent offrir une petite part des oméga 3, mais moins assimilables. Pourquoi c'est précieux après 60 ans? Parce que les troubles du sommeil, les troubles de l'humeur et les inflammations chroniques sont fréquents avec l'âge. Et le poisson gras agit en profondeur sur tous ces plans, sans médication, sans effet secondaire, mais avec constance. En intégrant le poisson gras à ton alimentation,
Tu ne manges pas seulement un aliment. Tu nourris ton cerveau, tu apaises ton cœur, tu prépares tes nuits. 8. L'ail, un somnifère naturel, bien plus subtil qu'on ne croit. L'ail, cet aliment qui divise, qui parfume, qui dérange parfois, mais qui, lorsqu'on l'écoute vraiment, se révèle être un véritable élixir de paix intérieure, notamment pour le sommeil. Oui, l'ail peut vous aider à mieux dormir, et cette vérité remonte bien plus loin que nos grands-mères. Anecdote. Je me souviens d'un vieil agriculteur, Monsieur René, qui, à plus de 90 ans, avait encore l'esprit vif et la mémoire intacte. Lorsqu'on lui demandait son secret, il répondait « Une cuillère de miel, un peu d'ail et du silence. Le reste, c'est du bruit. » Il faisait macérer une gousse d'ail dans du miel, la laissait toute la journée, puis avalait une cuillère le soir avant d'aller au lit. Et il dormait profondément, comme la terre après la pluie. Pourquoi ça marche? L'ail est un anti-inflammatoire naturel puissant. Il agit en douceur, mais en profondeur sur le corps. Il détend les vaisseaux sanguins, ce qui peut améliorer la circulation et abaisser légèrement la pression artérielle, un facteur qui favorise l'endormissement. Il régule le taux de sucre dans le sang, évitant ainsi les réveils nocturnes dus à des chutes glycémiques. Il contient des antioxydants, du soufre, du magnésium et du sélénium, qui participent à l'équilibre nerveux et hormonal. Mais surtout, l'ail agit sur un plan énergétique et digestif. En apaisant le système digestif, souvent tendu chez les aînés, il permet au corps de mieux se relâcher. Astuce d'utilisation. Infusion d'ail doux. Faites frémir une gousse d'ail écrasée dans du lait, végétal ou animal, avec un peu de miel et de curcuma. Boire tiède avant le coucher. Miel d'ail maison. Laissez macérer des gousses d'ail pelées dans un pot de miel pendant 3 à 5 jours. Prendre une cuillère le soir, à jeûne ou après le repas. Ail rôti au four. Très digeste, doux et presque sucré. À tartiner le soir sur une tranche de pain complet. Cru avec modération. Pour les habitués, une petite lamelle d'ail cru dans un peu d'huile d'olive peut aussi aider. Mais à éviter pour les estomacs sensibles. Conseil spécifique aux aînés. Si vous avez l'estomac fragile, évitez l'ail cru et privilégiez l'ail cuit ou infusé. En cas de traitement anticoagulant, consultez un professionnel de santé avant une consommation quotidienne importante. L'ail peut parfois entraîner des ballonnements. Commencez par de petites doses, observez votre corps. En cas de troubles du sommeil liés à l'hypertension légère, l'ail peut être une alternative douce aux médicaments, avec l'accord de votre médecin. Pourquoi c'est un choix noble d'après 60 ans? Parce que l'ail, loin d'être agressif, est en réalité une plante médicinale complète, utilisée depuis l'Antiquité pour rééquilibrer le corps. Chez les personnes âgées, le sommeil est souvent perturbé par des tensions internes, digestives, circulatoires. L'ail agit en silence, comme une veilleuse intérieure, qui purifie doucement le corps et prépare le terrain au repos. Et puis, faire un geste ancien, comme presser de l'ail dans un peu de lait chaud, c'est renouer avec la sagesse des anciens, avec ces petits rituels du soir qui nous relient au vivant. 9. Le chocolat noir, la douceur nocturne qui rassure l'âme. Qui aurait cru que ce plaisir si coupable pour certains pouvait en réalité devenir un allié du sommeil? Pourtant, lorsque choisi avec soin et consommé avec mesure, le chocolat noir, loin d'exciter, peut apaiser, réconforter et préparer au repos. Anecdote. Je repense à une dame nommée Lucette, 88 ans, ancienne institutrice. Chaque soir, elle s'asseyait dans son fauteuil préféré, tricot sur les genoux, et savourait un petit carré de chocolat noir à 70%, jamais plus, jamais moins. C'est ma récompense du jour, disait-elle. Une façon de dire à mon corps, tu peux relâcher maintenant. Elle le posait sur la langue, laissait fondre lentement, et fermait les yeux. Le monde est dur, mais cette douceur me rappelle que je suis vivante, et que demain, je pourrai recommencer. Pourquoi ça marche? Le chocolat noir, au moins 70% de cacao, contient plusieurs composés qui favorisent la détente. Du magnésium, qui détend les muscles et réduit l'anxiété. Des flavonoïdes, antioxydants puissants qui protègent les cellules du cerveau et améliorent la circulation sanguine. De la sérotonine naturelle. Le cacao contient des précurseurs de la sérotonine qui aident à apaiser le mental et à améliorer l'humeur. Un effet réconfortant global. Le chocolat agit aussi sur notre mémoire affective, nous reliant aux souvenirs d'enfance, de moments partagés, de gestes simples et tendres. Astuce d'utilisation. Un carré, pas plus. 5 à 10 grammes suffisent pour bénéficier des bienfaits sans stimuler excessivement le système nerveux. Choisir un chocolat pur cacao, sans lait ni sucre raffiné excessif. L'idéal, 70 à 85% de cacao. Associé à une tisane, camomille, verveine, tilleul. Cela en adoucit l'effet et en prolonge la détente. Ritualiser le geste. Ne pas le manger machinalement,
mais en conscience, au calme, dans un environnement tamisé. Conseils spécifiques aux aînés. Évitez le chocolat au lait ou trop sucré. Ils contiennent plus de graisses saturées et de sucre, ce qui peut nuire au sommeil et à la santé. En cas de sensibilité au reflux ou à l'estomac fragile, prendre le chocolat 1h à 1h30 avant le coucher, et non juste avant de dormir. Pour ceux qui prennent des antidépresseurs ou des sédatifs, aucun risque majeur, mais il vaut mieux consulter si vous êtes sous traitement lourd. Pourquoi le chocolat noir est une belle fin de journée pour les aînés? Parce qu'il n'est pas seulement un aliment. Il est un geste de douceur, un moment d'attention envers soi-même, une reconnexion à la mémoire, au plaisir, à l'intime. À un âge où le corps demande calme et chaleur, et où l'esprit cherche encore des petites joies sûres, le chocolat noir devient une parenthèse, une caresse, une ponctuation douce avant le silence de la nuit. Vous voyez, parfois, le sommeil ne vient pas d'un comprimé ou d'un secret compliqué. Il vient d'un bol de riz tiède, d'un carré de chocolat lentement savouré, d'un verre de lait, d'un fruit rouge ou d'une poignée d'amandes. Ce sont des gestes simples, des souvenirs, des rituels que nos aînés ont toujours connus et que nous avons parfois oubliés. Sur cette chaîne, La Voix des aînés, on ne court pas après le dernier gadget miracle. On retourne à l'essentiel, à la sagesse de celles et ceux qui, dans le silence de leur cuisine, dans leurs gestes du soir, ont trouvé des chemins vers le repos. Alors si vous avez aimé cette vidéo, abonnez-vous, partagez-la avec un proche et surtout, offrez-vous ce soir un moment de calme, de gratitude et de sommeil profond.